Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo de la semaine passée où je vous annonçais que je partais pendant la semaine de relâche en Angleterre, à Londres, j'ai eu quelques demandes de personnes pour, dans le fond, vous parler des préparatifs, puis comment on organise un voyage en Angleterre, puis à quoi faut penser, qu'est-ce qu'on met dans nos valises, les activités qu'on va faire là-bas. Fait que j'ai fait une liste de choses que vous devez savoir, puis j'ai comme aucun crédit, ok, pour ça, parce que mon amie Laurence habite là. Ben, habite là pendant un an, puis elle est déjà allée auparavant, puis c'est vraiment elle qui nous a un petit peu organisé parce que c'est elle qui connaît la ville, puis elle connaît tous les petits détails qu'il faut savoir. Donc, je vous en parle aujourd'hui, mais c'est vraiment pas juste des choses là, que j'ai appris par moi-même. J'ai eu beaucoup d'aide de mon ami qui habite là-bas. La première chose que vous devez savoir, c'est que ce livre-là, ici, a été ma bible pour le voyage à Londres. Honnêtement, c'est mon ami qui me l'a donné pour qu'on feuillette le livre, pour qu'on regarde les activités qu'on avait envie de faire. Puis sérieusement, là-dedans, il y a vraiment toutes les informations qu'on doit savoir. Tu sais, des choses, des petits détails comme est-ce qu'on donne du type au restaurant, puis comment on prend l'autobus, puis plein d'affaires importantes. Fait que ce livre-là, c'est vraiment devenu notre bible à moi puis Simon, là, puis vous pouvez voir qu'on a mis plein de post-it à l'intérieur. Donc c'est vraiment là-dessus que je me suis basée, plus les informations de Laurence, évidemment. Commençons par la base, donc les billets d'avion, comment on a fait pour sélectionner nos billets d'avion. Bon, on a beaucoup magasiné sur Google Flight, là, c'est Simon qui s'est vraiment occupé des billets, puis on a regardé longtemps d'avance. Puis, Google Flight, ce qui est vraiment le fun, c'est que tu peux voir la variation de prix selon les semaines et tu peux vraiment savoir quand est-ce que les billets sont le moins chers, puis tu peux savoir comme, ok, là, ils descendront jamais en bas de ce prix-là. Fait que tu peux vraiment te fier à ça pour acheter les billets. Puis nous, personnellement, on a décidé de faire une escale parce que c'était moins cher de faire une escale que de prendre un vol direct jusqu'à Londres. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une escale à Toronto. On peut avoir une escale à Saint John, on peut avoir une escale aussi en Europe, mais moi, j'étais plus à l'aise d'avoir une escale au Canada. Donc, on s'en va à Toronto. De Toronto, on part à Londres. Donc, nous, on a un vol de nuit. Je me rappelle plus tout à fait combien les billets nous ont coûté. Mais honnêtement, ça dépend du moment de l'année. Puis nous, ben, on part à la semaine de relâche. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais on n'avait pas le choix parce que c'est là qu'on voulait partir. Mais si vous avez une certaine liberté dans le moment où vous voulez partir, ben, c'est sûr qu'il y a des moments dans l'année où ça coûte moins cher. Pour ce qui est de l'argent, vous devez savoir qu'en Angleterre, c'est la livre. Et puis pour avoir une livre, il faut donner 2 $ canadiens, donc c'est carrément le double. Fait qu'il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut acheter, les restaurants où on veut aller, les sorties qu'on veut faire, parce que c'est carrément le double. Fait que si vous payez quelque chose à 10 livres là-bas, c'est l'équivalent de 20 $ canadiens. Donc c'est quand même assez dispendieux, c'est pour ça qu'on a sélectionné certaines activités en fonction de ça. Puis vous devez savoir aussi que, bien, évidemment, les cartes de crédit fonctionnent là-bas aussi, sauf que j'ai appris dernièrement que les cartes de crédit ou les cartes débit en Europe, c'est... en Angleterre, du moins, là, ça nous prend un NIP à 4 chiffres. Je sais pas pour vous, mais moi, avec ma banque, j'ai un NIP à 5 chiffres, puis ça fonctionnera pas là-bas, donc il faut que j'aille à la banque pour aller changer mon NIP, pour mettre un NIP à 4 chiffres, sinon ça fonctionnera pas. Pour ce qui est de l'hébergement, nous, on a la chance d'être hébergés par mon amie Laurence, qui est dans une résidence universitaire. Donc, on n'a pas à payer d'hôtel, puis on est vraiment chanceux pour ça parce que honnêtement, ça coûte tellement cher. Mais il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, puis j'ai lu là-dedans, là, dans le livre, il y a des auberges jeunesse. Il y a des résidences universitaires aussi que vous pouvez louer, mais ça c'est juste quand c'est pas en période scolaire dans le fond, là, vous pouvez pas aller dans les résidences durant l'année. Sinon, ben évidemment, il y a des hôtels, puis il y a des hôtels cheap, puis il y a des hôtels plus chers aussi, ça dépend de votre budget, puis ça dépend de où vous voulez aller, mais encore une fois, là-dedans, tout est bien expliqué, puis ils vous disent vraiment là, les hôtels qui sont recommandés. Finalement, il faudrait se demander aussi si vous partez en Angleterre, comment vous allez vous déplacer là-bas. Je sais que c'est pas recommandé nécessairement de louer une voiture. Moi, je serais pas à l'aise de me louer une voiture parce que, premièrement, il faut conduire à l'envers. Puis c'est pas une ville que je connais non plus, fait que je serais pas nécessairement à l'aise d'avoir une voiture, là. Faudrait que je la traîne tout le temps, que je la stationne, puis je sais pas trop par où passer. Fait que je pense que l'idéal, c'est plus de se déplacer en transport en commun. Nous, c'est ça qu'on va faire. Donc, on va prendre le train, l'autobus et le métro. Et comment ça fonctionne là-bas, dans le fond, c'est comme dans toutes les villes, là. Vous avez des passes que vous pouvez vous acheter. Puis là-bas, la passe, ça s'appelle la Oyster Card. Puis dans le fond, il faut vraiment s'informer sur comment ça fonctionne, là. Mon chum, il a lu plein d'affaires à propos de ça. Donc, nous, on va probablement se procurer une carte d'une semaine. Une carte visiteur qu'ils appellent, parce que ceux qui sont résidents permanents, ils ont leur photo là, sur leur carte. Fait que nous, on va juste s'acheter premièrement une carte visiteur. Puis c'est ça, dans le fond, ça fonctionne un peu comme ici, là. Dans le fond, soit on met de l'argent dessus ou on peut link notre carte de crédit, puis à chaque fois qu'on passe, ça charge sur la carte. Je sais qu'à Londres, il y a beaucoup de choses qui sont proches, donc mon ami m'a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire à pied. Donc on va essayer de prendre le moins possible le métro ou l'autobus.
Mais sachez qu'il y a des cartes, des titres de transport qui existent comme un peu partout dans le monde. Pour ce qui est de la valise, je vais premièrement vous envoyer voir une de mes anciennes vidéos où est-ce que je vous donne des trucs et astuces pour faire la valise. Là, à ce moment-là, je partais à Wildwood, mais je pense que mes trucs peuvent s'appliquer à n'importe quelle destination. Pour ce qui est de Londres plus particulièrement, vous devez savoir que dans le fond, il faut vraiment vérifier la température avant de partir. Puis la température est quand même changeante. Là, je sais pas, je suis jamais allée, mais je me fie à vraiment ce que mon ami m'a dit. Paraît qu'on peut se lever le matin, faire un beau soleil, puis en après-midi, ça va être le déluge, là, il va y avoir une grosse pluie. Il pleut pas nécessairement tout le temps, mais la température peut vraiment changer, fait qu'il faut être habillé en conséquence, faut avoir des bons souliers. Moi, je m'amène des bons souliers pour marcher parce qu'on va beaucoup marcher. Je m'emmène aussi des petites bottes, j'en mets pas de bottes de pluie nécessairement parce que j'ai pas envie de traîner ça dans ma valise. Pour ce qui est des vêtements que je vais emporter, ben moi évidemment je vais au mois de mars, fait que ça dépend de quand vous y allez, mais moi à Londres au mois de mars il fait entre je sais pas 0 et 10 degrés, fait que je vais emmener un manteau de printemps, puis elle m'a dit aussi d'emmener des mitaines, des foulards, des tuques parce que il paraît que le vent là-bas est hyper froid, fait que j'aime mieux en avoir trop que pas en avoir assez. Puis pour ce qui est des vêtements, là, je vais m'habiller normalement là, comme je m'habille au printemps au Québec. Ah oui, puis n'oubliez pas de vous emmener un parapluie portatif, là, un petit parapluie qui peut se replier parce qu'on sait jamais quand on peut se faire prendre par la pluie. Pour ce qui est des activités à faire là-bas, c'est sûr qu'on connaît déjà des grands endroits où est-ce qu'on veut aller, genre le Big Ben, le London Eye, plein de choses comme ça qu'on sait qu'on veut aller voir. Mais sinon, je me suis vraiment fiée à ce livre-là. Donc, peu importe où vous partez dans le monde, là, je vous le conseille vraiment là, parce que ces éditions-là, ils font des livres pour vraiment beaucoup de destinations, puis c'est les éditions Libre Expression, donc je vous le conseille vraiment. Puis là vous pouvez voir comme toutes les activités que j'ai mis en post-it. On a été vraiment surpris et content d'apprendre que la plupart des musées à Londres sont gratuits, donc on n'aura pas besoin de payer pour entrer, puis ça c'est vraiment le fun parce que tout coûte cher là-bas, fait que si on peut faire des sorties qui sont gratuites, c'est toujours hyper intéressant. Donc je pense qu'on va voir 3 musées, le musée de la science, le British Museum, puis le War Museum. En tout cas, je sais qu'on va en voir 2, 3, je crois que c'est ceux-là, je me rappelle plus tout à fait, mais ça c'est vraiment des choses qu'on voulait voir, puis on était vraiment contents d'apprendre que c'est gratuit. Évidemment, on va voir le London Eye, le Tower Bridge, le Big Ben, le palais de Westminster. Ah oui, on va voir aussi le Changing of the Guards, tu sais, les gardes du palais Buckingham. Donc ça c'est intéressant à savoir parce que je ne savais pas puis je l'ai appris dans le livre. Le Changing of the Guards, dans le fond, c'est que c'est quand les gardes changent, là, quand dans le fond ils changent de chiffre. Puis là, il y a une grande cérémonie pour ça à ce moment-là. Fait qu'il y a des heures, puis vous pouvez savoir à quelle heure ils vont changer puis à quelle heure il faut arriver sur place pour voir ça. Fait que ça, on va voir ça. J'avais aussi envie d'aller magasiner, fait que je pense qu'on va magasiner sur Oxford Street, je suis pas sûre. Elle a sélectionné aussi des quartiers où est-ce que c'est intéressant d'aller le soir, des restaurants où est-ce qu'on va peut-être aller aussi. On va peut-être aller voir aussi une comédie musicale, je vous en reparlerai dans les vlogs évidemment. On va aller au Harry Potter Studios, qui sont... Là, on a une journée consacrée à ça parce que c'est un petit peu en dehors de Londres. Fait qu'il faut prendre le train pour se rendre là-bas. Ce qui est vraiment intéressant aussi avec le livre pour sélectionner les activités, c'est que Londres, c'est divisé en quartiers, comme ça ici. Puis je vais vous montrer, Laurence, elle habite dans le petit brun ici. Là. Puis tout est vraiment proche, là, elle habite tout proche de la rivière la Tamise. Donc voilà, puis dans le livre, ce qui est le fun, c'est que chaque quartier a sa section dans le livre. Puis là, ils vous disent toutes les activités à faire, les hébergements, les restaurants, tout est écrit. Fait qu'on peut vraiment y aller par quartier. À la limite, vous pourriez vous dire, ah, on va visiter ce quartier-là aujourd'hui, on va tout faire ce qu'il y a là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour du voyage. Je pense que j'ai touché à tous les sujets. En tout cas, si jamais il y a des questionnements ou des commentaires qui restent, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si jamais il y a des choses que vous voulez voir plus en particulier dans mes vlogs la semaine prochaine, ben, je vous invite à me les laisser aussi dans les commentaires pour que je sache qu'est-ce qui vous intéresse puis qu'est-ce que vous avez envie de voir. Et puis, ben c'est ça. Donc, on se revoit la prochaine vidéo. Je vais être à Londres. Donc, à la prochaine. Bye!